mes chers invités, étudiants gabonais de la diaspora, disons Mademoiselle Audrey Mambundu, qui est étudiante ici au Canada, et Monsieur Vince Okanasuna, qui est aussi étudiant au Canada. Donc, Marina Ekon Minto, je suis votre hôte, en fait, dans le cadre de l'émission À vous la parole. Comme nous avons à cœur de construire la nouvelle République avec toutes les forces vives et les étudiants sont l'avenir du Gabon. Alors, je me suis donné comme exercice de promener mon micro auprès des Gabonais de la diaspora à travers le monde. Et aujourd'hui, nous allons faire notre arrêt au Canada. Alors, merci à vous, Akiba, d'être parmi nous. Merci. Donc, je vous laisse la parole d'abord pour vous présenter, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts pour cet exercice? Oui, je suis prêt. Vince aussi? Oui, je suis prêt. Oui, c'est une rencontre tout à fait joviale, cordiale. Disons que il n'y a pas de façon, hein, on parle à tue-tête, simplement. Donc, s'il vous plaît, on va commencer par la jeune dame, Audrey. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? C'est juste pour nous dire qui vous êtes, comment vous vous êtes retrouvé au Canada et aussi un peu votre background au niveau études professionnelles, si vous travaillez. Bonjour à tous et à toutes déjà. Je me prénomme Audrey. J'ai 21 ans. Je suis actuellement étudiante étrangère à Montréal, précisément à l'Université de Montréal. Je suis actuellement en bac en communication. C'est ma deuxième année déjà, donc voilà. Merci beaucoup, Audrey, et félicitations pour ce saut du Gabon jusqu'ici. Bon succès. Là, je pense que vous avez commencé l'année scolaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon succès. Et Vince, merci. Et Monsieur Vince Okana, pouvez-vous vous présenter aussi aux téléspectateurs que nous sommes? Merci. Bonjour, mon nom est Vince Sergei Okanasuna. J'ai 19 ans. Je suis à l'Université d'Ottawa en deuxième année dans le programme mathématiques financières et économiques. Et c'est dans la faculté des sciences. Et je suis un Gabonais et je suis Canadien. Je suis né à Montréal et j'ai passé une petite partie de mon enfance au Gabon, mais la majorité de mon enfance a été passée au Canada. Merci énormément, Vince. Toi aussi, plein succès. Vous faites déjà la fierté en fait du Canada et même du pays hôte, disons le pays hôte, le Canada et le Gabon. Donc, plein succès pour cette nouvelle année et pour le futur. Donc, on va commencer par vous dire que c'est un exercice, comme le Gabon, vous le savez, c'est un pays de 2,5 millions d'habitants, si on se fie aux différentes statistiques, et la population est jeune. Vous êtes l'avenir du Gabon. Alors, c'est de nous assurer qu'on vous comprenne bien, qu'on écoute ce que vous avez à nous dire pour construire ensemble cette république, parce que évidemment, vous êtes le futur du Gabon, vous êtes le futur du monde. Donc, on veut nous assurer qu'on est en accord avec votre vision. Alors, première question, on va aller d'abord cette fois-ci avec Vince Okanasuna, Monsieur Vince Okanasuna. Comment vivez-vous votre quotidien? Je pense que vous êtes tous les deux non boursiers, c'est ça? Mm-hmm. Vince aussi, hein, c'est ça? Mm-hmm. Parfait. Donc, au niveau de vos études au Canada, les études coûtent très, très cher. Pour donner une idée, 10 000 $, c'est à peu près 5 millions l'année, c'est-à-dire de septembre au mois d'avril, c'est ça? Pour vous deux, à peu près, l'année. Audrey, oui. C'est à peu près combien ta tuition universitaire? Ben, moi, ma session, elle est à 12 500 $. Okay. Et une session normale, c'est par exemple de janvier à avril et de septembre à décembre. Donc, je dirais que pour toute l'année, on est environ à 25 000 $. 25, donc à peu près 13 millions l'année? Non, 13. Oui, on peut dire de francs CFA. On peut dire parce que 12 000 $ équivaut environ à 5 millions et quelques, on va dire 5 200 000 juste pour arrondir.
Donc, Ok. je dirais qu'une année équivaut environ à, comme vous dites, 12 ou 13 millions. Parfait, parfait. Donc, et c'est juste vous, vous n'avez pas de bourse, c'est ça au niveau, vous êtes canadienne déjà, canadienne gabonaise? Ben, personnellement, moi, non. Je suis Ok. juste gabonaise, j'ai pas encore ma RP ou des documents. Donc, non, je paye le prix normal pour tous les étudiants étrangers. Et vous n'êtes pas boursière gabonaise, c'est ça? Non. Parfait. Et Vince, au Kanasuna, c'est à peu près aussi les mêmes, la tuition au niveau des coûts, c'est autour de la même fourchette, c'est ça, au niveau c'est-à-dire l'année, c'est Autour, à peu près, oui. euh, pardon, t'as dit l'année? Donc la tuition, comme pour l'année, c'est-à-dire de septembre au mois d'avril, tu payes à peu près combien l'année? Comme toi, tu es déjà canadien, c'est à peu près combien? Ah ben, c'est à peu près 10 000. 10 000, Euh, donc autour de 5 millions. ben, c'est un peu moins cher puisque like, c'est différent pour les Canadiens et pour les étudiants étrangers. C'est un peu moins cher pour les Canadiens. Parfait. Et toi non plus, tu n'es pas boursier gabonais, c'est ça? Non, je suis pas boursier gabonais. Parfait. Moi, à mon époque, pour la petite histoire, ça fait 25 ans que j'étais comme vous au banc de l'école. Et oui, effectivement, j'ai pu bénéficier de la bourse du Gabon pour mon premier cycle et mon second cycle. En signant l'engagement décennal, je me suis mis à cœur qu'il faut que je participe de ma manière de dire merci au Gabon. Et j'aimerais aussi que les générations futures comme vous profitent aussi de cet avantage, parce que ça m'a permis de pousser mes études au niveau second cycle. Sans avoir à me tracasser à comment je vais payer les études. Donc, j'ai pu exceller, j'ai pu ajouter beaucoup de cordes à mon arc, donc devenir cette citoyenne que je suis, et je vous le souhaite. Le Gabon est un pays riche en plusieurs ressources avec 2,5 millions d'habitants, et on a beaucoup besoin de vous, vous qui êtes la jeunesse qui vit au Gabon et hors Gabon. Alors, je passe ce micro là en fait pour aussi voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer toutes les forces vives, vous incluant. Donc, ma première question, et là, on va commencer avec Monsieur Vince Okanasuna. Comment vivez-vous votre quotidien en sachant que vous avez déjà une tuition sans bourse, vous avez des frais? Comment ça se passe? Comment vous faites pour vous assurer de payer vos études, tout en étudiant? Vous devrez, par exemple, régler vos problèmes de tuition. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vivez votre quotidien? Quand on considère la partie financière, éducative, familiale, sociale, etc. Racontez-nous votre quotidien. Ben, mon quotidien est que ben, au Canada, ici, on a un système et ce système fait en sorte que le Canada offre des prêts. Et ces prêts qui veut dire, par exemple, que tout le monde a le droit a l'opportunité de pouvoir accéder aux études supérieures et aller à l'université. Que ça soit une personne venant d'une famille pauvre, que ça soit d'une personne de la classe moyenne ou une personne qui vient d'une famille riche. Donc, le gouvernement canadien envoie des prêts aux gens qui veulent accéder aux études supérieures. Et moi, je bénéficie de ces prêts-là. Et c'est comme ça que je fais pour ma tuition. Et comment marchent ces prêts? Ces prêts marchent de la manière que, pour le moment, je bénéficie de cela. Ils payent pour moi, ils donnent des prêts et j'arrive à aller aux études. Mais après, lorsque je vais avoir mon diplôme, lorsque je serai en capacité de aller sur le marché du travail pour trouver un travail qui est dans qui est dans, qui est dans mon domaine, Dans ton domaine? Oui, qui est dans mon domaine, et je pourrais le rembourser petit à petit. excellent. À des taux Donc, préférentiels, si je ne m'abuse, hein, c'est ça? Est-ce que tu oui, peux, Souna, est-ce que tu peux nous rappeler ton domaine d'études dans les mathématiques? oui. Donc, mon domaine, je suis dans le programme mathématiques financières et économie, Mhm. et c'est dans la faculté des sciences.
Ce que je trouve intéressant avec ce que tu viens de dire, merci beaucoup, parce que tu as vraiment spécifié que c'est le programme de prêt que le Canada a trouvé, parce que eux, ils sont autour de 30 millions d'habitants. Donc, ils sont conscients que donner l'éducation à un enfant, c'est donner un avenir des meilleurs. Et c'est aussi assurer que le Canada demeure une force vive au niveau international. Donc, ils misent beaucoup sur leur jeunesse. Et évidemment, c'est pas seulement la jeunesse qui est au niveau national, c'est aussi la jeunesse canadienne de la diaspora. Mais leur système de prêt permet, comme tu l'as dit, à tout enfant, tout étudiant, en fait, d'aspirer à cette éducation supérieure-là. Donc, je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup, Vince Okanasuna. Donc là, on va passer à Audrey. Bon, donc, Audrey, comment tu vis ton quotidien, sachant que tu as à débourser avec ta famille cet argent? Quel est le stress que tu as? Qu'est-ce que tu vis en fait? Raconte-nous ton quotidien par rapport au niveau financier, ta tuition, tes études, est-ce que ça empêche, est-ce que tu peux aspirer à ce que tu veux? Donc on t'écoute. Merci. Ben, tout d'abord, c'est vrai que la situation financière pour les études et tout n'est pas facile. Ça, c'est vrai, vu les sommes exorbitantes que nous devons débourser chaque session, c'est vraiment un facteur de stress constant. Mais pour ma part, j'ai la chance d'avoir une famille sur qui compter. C'est vrai qu'au début, c'était vraiment pas facile parce que on peut pas vraiment comparer les frais que nous dépensons au Gabon et ceux que nous avons à débourser ici pour des études. Ce qui fait que tu te demandes parfois si tu peux aspirer à aller plus loin, c'est-à-dire pousser par une maîtrise ou même un doctorat. Mais depuis quelque temps, je veux dire que mon quotidien s'est quand même assez amélioré. Je reçois du soutien de ma famille. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile parce que trouver 12 000 $ comme ça, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Mais il y a des efforts. Le plus important aussi également, c'est parce que le système canadien nous permet quand même de travailler pendant nos études. Ce qui fait que, ben, d'une part, je à une certaine indépendance financière et aussi qui permet ben, peut-être de prendre certaines choses en charge, vu que ce sont mes parents qui se chargent de ma scolarité. Il y a certains trucs que je pourrais dire que je prends en charge pour essayer de soulager leur quotidien. Donc, pour ma part, au début, à mon arrivée, c'était stressant, mais au fur et à mesure, ben, on accepte les choses comme ça, on prend comme ça vient et on essaie d'avancer et devenir meilleur. Excellent. Maintenant, moi, ma question, Audrey, pourquoi le Canada? Par exemple, là, Monsieur le président, son Excellence, Monsieur Oligui Nguema, nous a annoncé que bon, les études coûtent très cher au Canada, États-Unis, et si je ne me ça, en France aussi, et en 2026, l'intention est de miser plus sur les pays, d'envoyer les étudiants gabonais dans les pays de l'Afrique, entre autres Maroc, le Sénégal. Et surtout parce que la diaspora gabonaise et nos enfants, les jeunes générations que vous êtes, après nos études, on ne retourne pas. Moi, j'aimerais juste savoir pourquoi, quel est cet avantage de venir étudier au Canada plutôt que au Maroc, par exemple, ou au Sénégal. Quelle est la plus-value pour la nation gabonaise? Audrey, et puis on va aussi passer à Vince. Quelle est la plus-value, l'avantage? C'est-à-dire que, comme par exemple les États-Unis, eux, ils envoient leur population à travers le monde, leur diaspora, la Chine aussi, c'est pas juste en Afrique. Selon vous, quelle est la plus-value d'envoyer des jeunes étudiants gabonais étudier au Canada, en France ou aux États-Unis, comparativement au Gabon ou en Afrique? Quelle est cette richesse que le Gabon peut en tirer? Donc, on va commencer avec toi, Audrey. Vas-y. Ben, déjà, ce n'est pas pour rabaisser notre système, mais généralement les pays européens comme les États-Unis, le Canada, ont vraiment un système éducatif assez poussé. C'est-à-dire que, on va dire qu'ils prennent vraiment au sérieux la formation des jeunes. Mais non seulement ça, le truc c'est qu'on a un avantage, c'est parce qu'on a la possibilité de se former pendant nos études. Chose que malheureusement dans certains pays c'est pas possible. Dans d'autres pays comme des pays maghrébins et tout, ben, j'ai des amis qui y sont
et qui me disent parfois que même pour trouver un simple stage, ben, c'est pas facile. Parfois pour trouver même un petit boulot, essayer pour essayer de s'en sortir plutôt, c'est pas facile. Donc forcément dans les pays américains, les pays européens, il y a quand même un certain avantage. Et même là encore, c'est pas tous. Donc, niveau formation, on va dire que c'est quand même légèrement plus poussé. On a plus que de rigueur. On est un peu plus assidu parce que, bon, en même temps, on n'a pas le choix. Tu peux pas dire que tu vas prendre tes études à la légère vu que ça coûte une fortune. Donc, peut-être que ce serait vraiment un atout parce que non seulement au fur et à mesure qu'on avance dans les études, on acquiert des formations, des compétences. Et c'est pas juste une seule compétence, on a le choix entre plusieurs compétences parce que, par exemple, ici au Canada, tous les jeunes, que ce soit jeunes comme adultes, font plusieurs boulots. Il y a d'autres, ils ont à peine terminé le cégep, ils se retrouvent avec une formation, des compétences plus supérieures qu'à quelqu'un qui a passé toute sa vie dans son domaine ou juste à faire des études. Parce qu'on sait tous que actuellement, c'est pas juste les diplômes qui comptent, c'est surtout les compétences. Donc voilà, c'est un peu ça mon point de vue. C'est un excellent point, effectivement. Le diplôme, moi, je suis déjà sur le marché du travail depuis au moins 25 ans, si je m'abuse. Oui, effectivement, le diplôme, c'est plus la compétence pratique. Et c'est ça que j'aime dans les systèmes anglo-saxons. C'est leur côté pragmatique. Et oui, c'est une plus-value. Merci beaucoup, Audrey. Vince, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Parce que Audrey vient de dire. Après, on va passer à la prochaine question. Quelle est la plus-value pour rappeler quel est ce plus d'envoyer notre jeunesse étudier dans les pays comme le Canada, les États-Unis, même si ça coûte cher, ou la France? Qu'est-ce que le Gabon peut en tirer comparativement à des jeunes qu'on envoie au Gabon, qui restent au Gabon ou qu'on envoie dans l'Afrique? Quel est l'avantage que le Gabon pourrait recevoir de cette jeunesse gabonaise qui est dans la diaspora américaine et européenne ou asiatique? Vas-y, Vin, si tu veux ajouter quelque chose. Merci. Je pense qu'on l'a perdu, hein. Oui, allô, Vince, tu étais là? Allô, pardon, je crois qu'il y a eu un problème. Non, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que je reprends la question? Oui, je reprends la question. Oui. Ok, donc Audrey, la question c'est en fait c'est par rapport à ce que notre président, son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé. Il a dit qu'en 2026, donc les étudiants boursiers du Canada et des États-Unis, comme ça coûte tellement cher et qu'en plus tous ceux qui sont de la diaspora américaine et même en France ne retournent pas après les études, donc autant miser plus sur des étudiants qui vont étudier au Maroc, au Sénégal, entre autres en Afrique, parce que ces étudiants, ça coûte moins cher et ils reviennent au Gabon. Moi, ma question, c'est de savoir, selon toi, Vince, quelle est cette plus-value d'envoyer notre jeunesse dans des pays comme le Canada, les États-Unis et la France, par exemple, pour le Gabon? Comment tu vois ton éducation? Quel est ce plus qu'offrent ces pays-là par rapport à l'avantage que peut en tirer le Gabon? Et Audrey a parlé de la formation pratique. Donc, les Américains misent beaucoup sur le côté pratique. C'est la théorie, la pratique et aussi l'expérience du terrain. Que la jeunesse travaille très tôt se lance sur le marché du travail très, très tôt, à partir de 16 ans, même 14 ans, avec une permission parentale pour certains. Donc, oui, je t'écoute, vas-y. Excuse-moi. Oui, donc, à mon avis, les pays comme le Canada et les États-Unis font du très bon travail. Je sais pas trop comment ça se passe vraiment au Gabon, mais ce que j'aime ici, je peux dire mon expérience au Canada, c'est que c'est vraiment une très bonne expérience ce que je vis à l'université. Donc l'année passée, c'était ma première année et j'ai vu que, par exemple, si on a besoin de l'aide en mathématiques, il y a des gens qui sont là avec des doctorats pour nous aider. Or, ben, ce n'est pas l'enseignant, mais ce sont des gens qui sont là juste pour nous aider en mathématiques, que ce soit en mathématiques ou certains cours en sciences, ils sont là pour nous aider.
De plus, de plus, les salles de classe sont super bien. Euh, Il y a, on peut accéder aux classes par Zoom parfois. Par exemple, si on ne peut même pas se présenter en classe pour des raisons personnelles, par exemple, tu te sens malade un jour ou tu ne te sens pas trop bien, tu as l'option pour certaines classes de rentrer en ligne et d'écouter et tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Tu es là en classe comme les autres, mais tu es simplement là en virtuel. Donc, c'est ça que j'aime en termes de cela ici. Ici, je crois que c'est très bien ce qu'ils font ici avec IA. Effectivement, donc ça ressemble vraiment. Ils sont en train de faire un peu le transfert de connaissances, du coaching, du mentoring. Et j'avais vécu ça aussi à l'école Telfair de l'Université d'Ottawa. Et c'est un système aussi que les Chinois font beaucoup. C'est-à-dire, on prend les personnes qui sont déjà professionnelles, bien établies, qui vont accompagner les plus jeunes. Donc ça, c'est un plus, c'est-à-dire en plus du banc de l'école, c'est-à-dire ce qu'on apprend à l'école, ben, il y a des experts déjà qui viennent faire leur transfert de connaissances qui est quand même non négligeable. Ça, c'est déjà un très, très grand avantage. Et ce que tu as aussi dit, si j'ai bien compris, en fait, tu as parlé de ce souci, en fait, si tu peux me rappeler ce que tu as dit en dernier. Tu as parlé du Donc, coach, du hein? virtuel, du virtuel. Voilà. Et ça, en fait, Ah, en réalité, la diaspora, c'est aussi un peu de l'espionnage. Je sais pas si vous avez remarqué que les Asiatiques se baladent toujours avec des photographes, des appareils photo. C'est un peu pour voir mhm. un peu comment ça se passe ailleurs. Donc, si on est limité seulement qu'à l'Afrique, effectivement, Vince le dit très bien. Je pense que le Gabon va passer à côté de beaucoup d'informations. Et le fait que tu viens de nous dire que l'école quand on est malade, ben, il y a une facilité de continuer à suivre, de ne pas rater, parce on vous permet de travailler de façon virtuelle. Et je pense qu'au Gabon, ils l'ont fait pendant la pandémie, au niveau de la RTG, excusez-moi, la RTG, Gabon Première, la télévision nationale, ils diffusaient des cours, mais ça ne continue pas, alors que c'est une possibilité aussi pour permettre à l'étudiant qui est malade ou indisponible de continuer à suivre sa formation. Donc ça, c'est aussi une plus-value, savoir comment ça se fait ailleurs. Donc merci beaucoup. Alors on va continuer. Comme je vous ai dit, c'est vraiment bon enfant. Alors pour la prochaine question, ce serait juste de me parler vous avez présenté un petit peu votre vécu. Vous avez aussi parlé des défis, des contraintes. Euh, j'ai pas trop entendu. Est-ce que vous travaillez en plus de vos études à cause de la contrainte budgétaire? Je pense qu'Audrey, tu as effleuré ça. Mhm. Comment ça se passe? Est-ce que le fait d'avoir à payer cette facture assez élevée, vous devrez choisir de travailler? Est-ce que vous avez cette obligation de travailler? Ben, je dirais plutôt qu'on n'a pas vraiment le choix. Parce que tu peux pas dire que tu restes comme ça sans rien faire. Sauf si t'as une famille qui te soutient et que leurs moyens financiers sont vraiment assez conséquents pour permettre d'assumer totalement tes études. Mais pour ceux qui n'en ont pas, je pense que oui, travailler, c'est vraiment comme une obligation, un choix que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. Parfait. Et maintenant aussi, comment tu fais alors pour, malgré tout, parce que j'imagine que comme tout à l'heure, tu as parlé que tu aimerais aller au doctorat, en maîtrise après au doctorat, il te faut une certaine moyenne, c'est ça? Mais pas qu'il faudrait une certaine moyenne. Le bon côté ici, c'est que niveau pour les études et tout, c'est vraiment quand même, il y a quand même un bon suivi. Et du coup, ils n'imposent pas vraiment une moyenne pour aller en maîtrise ou même en doctorat. Donc, je dirais pas que il me faudrait une certaine moyenne, mais c'est plutôt comme, comment pourrais-je dire cela? Il faudrait quand même que mon choix soit réfléchi. Parce que si c'est pas moi qui dois solder la scolarité, va falloir que je pense à réfléchir si je veux continuer ou si je fais une pause pour revenir plus tard. Parce que le bon côté ici, c'est que tu peux faire une pause, aller travailler et continuer tes études plus tard. Vu que ici, il y a vraiment pas d'âge pour les études, peu importe le moment, tu peux y retourner.
Excellent, effectivement. Moi, pour ma maîtrise, j'ai fait d'abord 10 ans parce que dans mon cas, moi, je suis en marketing, j'ai étudié en marketing, administration des affaires marketing. Et pour Mhm. aller en maîtrise, il me fallait une certaine moyenne. Et quand j'étais sur le banc de l'école, je travaillais beaucoup. Je travaillais, j'étudiais. Donc, cette moyenne-là, je l'ai pas eue. Mais j'ai compensé avec 10 années d'expérience. Là, après, j'ai pu rentrer à l'école Telfer de l'Université d'Ottawa. Et effectivement, tu peux t'arrêter. C'est soit tu continues si tu réponds aux critères, ou tu peux t'arrêter, travailler, acquérir de l'expérience et revenir. Donc, Mhm. effectivement. Et maintenant, au niveau de la conciliation vie, études, travail, donc tu vois que c'est quand même faisable, quoi. C'est comme tu as le support de ta famille. Mhm. Euh, tu... Ouais, ok, parfait. Donc, tes études, on va dire que c'est pas trop impacté. Parce que tu as une famille qui est là pour te supporter et des fois, tu vas aussi travailler hors études, c'est ça? Oui, c'est vrai. Mais le bon côté, c'est aussi parce que vu que c'est un pays comment dire, qui encourage cette conciliation travail-études, nos horaires sont quand même assez adaptés avec nos horaires de cours plutôt, sont vraiment adaptés à nos horaires de travail parce que déjà, c'est nous qui choisissons un peu nos horaires de cours en fonction de nos disponibilités. Donc, c'est vraiment ça qui nous aide un plus parce qu'on n'est pas trop stressé par rapport au fait que tu dois aller au boulot à telle heure alors que tu as cours à la même heure. Donc, c'est vraiment ça. Ça, c'est même un autre très bon point parce que j'ai remarqué que selon moi, hein, le Canada fait partie du G7 et les États-Unis, c'est parce qu'ils exploitent beaucoup leur jeunesse. Mhm. C'est pas seulement l'école, mais aussi beaucoup l'expérience du terrain. Et effectivement, ils mettent des conditions pour que ce soit possible. Donc, une conciliation vie, études, travail est très. Alors que si on compare avec le Gabon, malheureusement, bon, c'est un pays qu'on est en train de développer. La Cinquième République est en train de faire tout pour qu'on soit souverain au niveau économique et industriel, Mhm. avec vraiment peut-être les lois adaptées au Parlement. Ce serait une priorité de donner aussi cette possibilité à la jeunesse gabonaise Mhm. d'aller travailler, de pouvoir mettre en pratique ce qui est appris sur le banc de l'école. Et encore une fois, l'expérience que vous vivez hors Gabon, en Amérique, en Europe, peut toujours inspirer. Donc, merci beaucoup, Audrey. Très, très bon point. Et Vince, quels sont tes défis au niveau, tu en as parlé, mais si tu voulais ajouter quelque chose et peut-être même nous parler un peu par rapport au lien avec le Gabon, comment tu vois ton lien? Est-ce que vous vous sentez interpellé, vos ambitions pour le Gabon? Donc, à toi, Vince. Oui, Paul, est-ce que tu pourrais répéter la question une seconde? Comme tout à l'heure, tu as parlé de ta conciliation vie, études, travail, que le Canada offre des prêts. Donc, ça facilite de te concentrer sur tes études en mathématiques et en finance. Donc là, c'était pour maintenant te dire, bon, par rapport à le lien, comme vous faites partie de l'avenir du Gabon et du Canada, l'avenir du monde, maintenant, le lien, Ouais. c'est, est-ce que tu te, comment tu te projettes en fait par rapport au Gabon? Tes ambitions pour le Gabon. Hormis le monde, parce on est au Canada, évidemment, mais moi, c'est spécifiquement au Gabon. Est-ce que tu te sens interpellé? Tes ambitions pour le Gabon? Oui, moi j'aimerais contribuer au Gabon. J'aimerais contribuer à l'économie gabonaise euh, avec mes futures expertises puisque je vais graduer dans 2 ans. Donc oui, pourquoi? Parce que même si j'ai grandi ici au Canada, même si je suis né ici au Canada, ma famille est gabonaise. Mes deux parents sont 100% gabonais. Euh, et aussi parce que même si dehors, lorsque je sors de la maison, je parle aux gens, c'est le Canada. Lorsque je rentre à la maison, c'est la culture gabonaise. Ma mère, ma grand-mère, parfois, la majorité du temps, elle parle en langue et j'ai appris à comprendre la langue avec elle. Elle me parle, des fois je réponds en français puisque je n'ai pas pu apprendre la langue. Et yeah, c'est mon pays, c'est ma culture et j'ai envie de contribuer au Excellent. Et tu futur. viens de soulever un bon point, le transfert d'expertise, de connaissances. Donc, vous êtes non seulement des ambassadeurs, parce que là, tu as parlé de la maison, la langue. Si tu peux nous dire bonjour, est-ce que tu sais comment on dit?
Bonjour en Ama, coquet. oui, Oli, Oli. Merci beaucoup. Anchama. Enchama, Enchama. Merci. Vraiment, c'est une richesse. C'est une richesse. Et Audrey, comment on dit bonjour? Audrey, toi, tu viens de quelle ethnie, s'il te plaît? Moi, je suis Pounou-Guissé, mais Mhm. pour être honnête, je parle pas ma langue. Par contre, je sais dire bonjour. Comment on dit Euh, bonjour? En Pounou, on dit Marambora. Marambuga, Inandeja. Et Oui. on dit merci, merci. Euh, je connais pas. Diboti. Moi, j'ai grandi à Kingele, hein. J'ai grandi à Kingele. Mhm. Ok. Oui. Donc, c'est ça. Et merci beaucoup, Vince. C'est vraiment, effectivement, c'est comme ça que la Chine est devenue la Chine, hein. Une grande partie de sa richesse vient de sa diaspora qui est allée à l'extérieur. Il y a beaucoup qui sont à Vancouver. Ici, au Canada, on a 10 provinces et 3 territoires. Vancouver est vraiment la province de nos frères et sœurs de la Chine. Mais ils investissent beaucoup aussi en Chine. Donc, ce que Vince vient de dire, c'est très important. C'est cette envie d'apporter sa pierre à l'édifice au développement du Gabon. Alors, Audrey, comment tu te projettes, comment tu vois ton avenir par rapport au Gabon et tes ambitions pour le Gabon en tant que Hum, de la Honnêtement, diaspora? je suis quelqu'un, je me suis pas vraiment projetée. Au départ, je me voyais plus comme intégrer la Cour constitutionnelle ou même le tribunal de Libreville parce que je voulais faire des études de droit. Donc, mais après ça, quand je suis venue ici, beaucoup m'ont conseillé, surtout par rapport au fait que peu importe à quel point tu peux faire de hautes études, avoir de grands diplômes, pour trouver un travail, c'est vraiment pas facile parce que c'est pas juste que des connaissances qui m'en ont parlé, j'ai même des gens de ma propre famille qui ont terminé leurs études depuis, qui ont des doctorats et qui n'arrivent même pas à trouver un grand boulot. Au Donc, ce qui Gabon? veut dire que oui, au Gabon. Au Gabon, ok. Ce qui veut dire que j'ai dû un peu comme repenser un peu mes plans d'avenir, essayer de peut-être envisager de travailler ailleurs qu'au Gabon, dans mon propre pays. Donc, je vais pas vous mentir que actuellement, j'ai pas vraiment de vision sur le plan professionnel, mais je peux dire quand même que je pensais à investir une fois que je serai stable dans mon propre Excellent. pays parce que vaut mieux investir chez soi et rendre riche son pays qu'ailleurs. Excellent. Mais est-ce que tu sais que c'est cette honnêteté-là, en fait, qui est notre défi? C'est-à-dire, puisque nous sommes, quand je dis notre, on parle de tous les citoyens gabonais, nous sommes à l'orée de la Cinquième République, où Mhm. le CTRI et puis son Excellence, Monsieur Brice Ottari Nguema a dit que c'est redonner aux Gabonais leur dignité. Donc, on va vers l'essor, vers la félicité, et c'est en écoutant cette honnêteté-là qu'on va savoir comment discerner le problème pour mieux le résoudre. Donc, au contraire, effectivement, c'est une réalité. C'est pour ça que il faut que l'investissement s'opère, mais l'investissement, ça nécessite aussi un certain accompagnement au niveau national. Ouais, c'est ça. Parce que il y a beaucoup qui ont déjà fait le pas, investir pour créer des emplois, investir pour faire notre petite part, mais il y a encore un problème, beaucoup de petits problèmes ici et là qu'on est en train de voir comment adresser, parce que cet essor vers la spécificité, c'est possible. Et merci à vous deux, parce que effectivement, chacun va apporter sa pierre à l'édifice de sa manière. Donc, on va passer à la prochaine question. Alors, ce sera plutôt donc, ben, c'est ça qu'on a dit, la Cinquième République. Donc, quand, Audrey, au niveau de l'investissement, pourquoi l'investissement? Est-ce il y a quelque chose qui t'interpelle? Pourquoi tu sens que c'est nécessaire d'aller investir au Gabon? Ben, déjà, sur le plan mondial, l'investissement, on va dire que c'est quand même un marché sur lequel il faut miser parce que ça rapporte beaucoup. Comment dire? Je trouve pas mes mots. Non, Euh, là, ça rapporte beaucoup, retour en et ça rapporte beaucoup, investissement. surtout par rapport à Mhm. l'immobilier. Le marché de l'immobilier est vraiment en expansion. Je trouve que c'est un secteur qui n'est pas vraiment assez exploité par les nationaux dans notre pays. C'est plus les étrangers qui investissent, mais nous, les locaux, on ne pense pas vraiment à investir. Si on investit, c'est plus dans des trucs comme des bars et autres. Mais nous savons tous que malgré le fait que ça marche énormément, c'est pas vraiment un investissement
assez rentable pour le pays ou pour la population parce que c'est juste comme un plaisir passager qui nous appauvrit. Ça, c'est selon mon point de vue. Donc, l'investissement, premièrement, parce que ça va développer l'économie du pays. Et encore, ça dépend du projet, surtout si c'est vraiment un projet conséquent et que tu as le soutien du gouvernement ou peut-être des membres ou de ta famille ou même encore d'actionnaires. Donc, voilà pourquoi je mise sur ce terrain. Excellent, excellent. Donc, Vince, Audrey nous parlait de l'investissement, qu'elle a remarqué que le gros de l'investissement au Gabon, c'est les bars, les petits commerces et qu'elle veut apporter sa pierre à l'édifice en apportant des projets, en espérant que le gouvernement va aussi accompagner ces projets-là pour faciliter en fait le retour en investissement. Et ça, je trouve ça très intéressant, Vince et Audrey et Alexis. Pourquoi? Parce que c'est aussi un autre plus. Le fait qu'on soit à travers le monde, on peut aussi voir ce qui est fait à travers le monde pour ramener ça au Gabon. Donc, c'était pour aller dans ton sens, Audrey. Donc, Vince a déjà répondu à cette question-là. Donc, on va passer à la prochaine. Maintenant, comme je vous ai promis que j'allais pas vous garder trop longtemps, j'aimerais juste savoir, vous, en tant que diaspora gabonaise, vivant au Canada spécifiquement, quelles sont vos préoccupations et intérêts? C'est-à-dire, parce que pourquoi je circule le micro? Comme vous le savez, c'est que là, c'est historique en fait, on aura des représentants de la diaspora à l'Assemblée nationale. Et qui dit député, dit en fait porte-voix. C'est quelqu'un qui va emmener vos préoccupations et vos intérêts au niveau de la nation gabonaise. Alors, en tant que Gabonais de la diaspora vivant au Canada, quelles sont, on va dire, les 3 préoccupations et intérêts que vous aimeriez bien porter à l'échelle nationale au Gabon et disons même à votre représentant de la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale? Au moins 3. Donc, on va commencer par Vince. Vince, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui. Donc, comme on est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire, la diaspora a maintenant 2 représentants à l'Assemblée nationale, donc les députés. On a 2 représentants. Donc, on a il y a en l'écho. Afrique. Allô? Ça faisait l'écho. Désolée. Est-ce que là, ça vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est mieux. D'accord, désolée. Donc, je disais, donc là, présentement, nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire pour la diaspora. Nous avons maintenant 2 porte-voix. Donc, le député, en gros, le député, c'est le représentant du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont à l'Assemblée nationale, ils vont voter des lois pour améliorer le bien-être du citoyen. Donc là, la diaspora gabonaise qui vit hors du Gabon, mais qui n'avait pas de relais au Gabon, a maintenant 2 relais. Deux députés qui vont être élus le 27 septembre. Et c'est maintenant pour ces relais-là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'ils retiennent? 3 préoccupations, c'est-à-dire 3, vous choisissez préoccupations et intérêts pour pouvoir après faire un projet de loi pour présenter au Gabon. Quelles sont, en tant que Gabonais de la diaspora vivant au Canada, quelles sont 3 priorités, 3 préoccupations et intérêts que vous aimeriez bien que ceux qui vont être votre porte-voix, votre relais sur place aient à cœur? Donc, on va commencer par Vince, préoccupation, intérêt. Même 3, ça me suffirait. Donc, Vince, vas-y, après on va aller avec Audrey. Ok, mais Audrey, est-ce que tu as compris la question d'abord? Est-ce que tu as compris? Excuse-moi, Vince. Oui? Ouais, attends, peut-être qu'avec la réponse de Vince, ça va aider. Sinon, je vais ajouter d'autres éclaircissements. Oui, vas-y, Vince. oui, tout d'abord, je vais demander pardon puisque j'ai essayé de connecter avec mon téléphone puisque c'est la seule option que j'ai pour la caméra, mais ça, il y a des problèmes, donc je le fais sur mon ordinateur en ce moment. Il n'y a pas de problème. Yeah. On t'entend très bien, c'est parfait. Ok. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, au Canada, il y a le système de prêt que j'avais expliqué, je vais réexpliquer, qui fait en sorte que tout le monde peut aller à l'opportunité d'accéder aux études supérieures, d'aller à l'université. Tout le monde peut le faire, que ça soit pauvre,
des personnes riches ou quelqu'un de la classe moyenne, tout le monde peut le faire. Après, après que une personne a gradué, après cela, il pourra maintenant rembourser petit à petit. Qui veut dire que, qui veut dire que je crois que c'est quelque chose que j'aimerais que mon représentant propose au gouvernement. Excellent, excellent. Yeah, Merci beaucoup. j'aimerais que qu'il présente cela au gouvernement. Au Gabon, j'ai entendu il y a certaines personnes lorsqu'ils n'ont pas assez de ressources financières, ils ne peuvent pas vraiment accéder aux études supérieures. Et ça me brise le cœur d'entendre cela. J'aimerais que tout le monde ait accès aux études supérieures, tout le monde ait accès d'aller à l'université. Et après, maintenant, après avoir son diplôme, il peut maintenant aller sur le marché du travail. Et lorsqu'il est dans une situation stable financièrement, il puisse contribuer à l'économie gabonaise et aussi il puisse rembourser au gouvernement ce que le gouvernement l'a prêté. Puis, deuxièmement, ce que j'aimerais, c'est comme j'ai dit, j'ai grandi ici et donc, la chose, c'est que j'ai grandi ici. Et lorsque j'ai grandi ici, je n'ai pas pu connaître vraiment trop le Gabon. Et j'aimerais connaître beaucoup le Gabon et j'aimerais voir comment ça se passe là-bas. Donc, je me demandais s'il pouvait avoir un programme pour les universités, de faire en sorte que des étudiants canadiens puissent aller au Gabon et faire comme un semestre, comme ça se passe avec la France en ce moment. Il y a des étudiants français qui viennent au Canada faire un semestre ici. Après, ils repartent. Il y a aussi des Canadiens qui partent en France faire un semestre là-bas. Après, ils repartent. Ou peut-être même faire des stages dans certaines entreprises gabonaises là-bas. Ça pourrait nous aider, nous, les Gabonais de la diaspora, qui n'ont pas vécu au Gabon d'une grande partie de notre vie, de savoir comment ça marche et voir comment le pays est et donner à plusieurs la capacité de faire le jugement, de voir si peut-être dans le futur ils se voient aller au Gabon, se voient vivre là-bas. Je trouve que ça serait une très bonne opportunité pour attirer les gens dans le futur, pour venir investir. C'est excellent. Gardez même ce lien-là avec la diaspora gabonaise, Canada, États-Unis, France, Chine, Australie, n'importe où, même Sénégal. Excellent, merci beaucoup. Maintenant, juste nous parler un petit peu du prêt, du programme de prêt. Est-ce qu'il faut il y a des prérequis? Est-ce que c'est n'importe qui, c'est-à-dire une fois que tu as ton diplôme de fin d'études secondaires, est-ce qu'il faut une certaine moyenne? Est-ce il y a des conditions ou bien c'est vraiment ouvert tant que tu rembourses après tes études? Ce que je sais du prêt, pour le prêt, je crois pas vraiment qu'il y a trop de conditions. Ici, les conditions sont que est-ce que tu es canadien? Et après, maintenant, si tu es canadien, tu rentres. Si l'université t'accepte déjà et que tu es accepté dans l'université, alors les prêts et les bourses, tu peux les avoir. Excellent. Parfait, mais merci beaucoup. C'est vraiment deux très bonnes recommandations. Yeah. J'ai pris note et puis, comme je vous l'ai dit, on va aussi diffuser ça pour que ça fasse aussi écho. Donc, Audrey, est-ce que toi, tu as des préoccupations, des intérêts que tu aimerais vraiment que le représentant, en tant que étudiante gabonaise de la diaspora vivant au Canada, que tu aimerais vraiment que notre porte-voix au niveau de la diaspora ait à cœur, disons au moins deux, trois. Ben, j'ai quelques recommandations, pardon. C'est plus par rapport à notre pays. Je pense que depuis quelques temps, on observe que la majorité des étudiants gabonais qui s'en vont à l'étranger ont tendance à ne pas rentrer, même après la fin de leurs études. Et ben, personnellement, comme recommandation, lapsus, je souhaiterais quand même qu'on pense à essayer de trouver une solution au niveau des emplois dans notre pays parce que certes, c'est un cas qui est vraiment assez urgent parce que oui, certains d'entre nous sortent pour essayer d'avoir un bon niveau d'études, de bonnes compétences, mais malheureusement, on ne peut pas revenir malgré notre souhait parce que on n'a pas les conditions favorables
pour essayer d'avoir un avenir assez propice. Parce que même ceux qui sont sur le territoire depuis de longues années ont des difficultés à avoir une vie assez favorable, que ce soit niveau financier, niveau professionnel. Alors, c'est un peu ce facteur qui nous pousse vraiment à ne plus revenir, même si on a envie, parce que on se rend compte que on doit faire un choix. Et ce choix, c'est choisir l'amour de notre patrie ou choisir notre avenir. Donc, comme recommandation, je souhaiterais vraiment qu'on puisse explorer le fait d'essayer de trouver une solution à ce problème, créer plus d'emplois, plus d'opportunités de travail et aussi niveau études. Comme l'a dit Vince, niveau études, c'est pas facile parce que beaucoup de Gabonais n'ont pas la possibilité d'aller aux études, de continuer jusqu'au supérieur par manque de moyens. Essayer de trouver des solutions pour ce sujet-là, essayer de créer des liens, des partenariats avec plusieurs écoles reconnues. Donc, pour moi, c'était juste ça. C'est beaucoup. Maintenant, moi, Audrey et Vince, donc moi, ce que j'ai remarqué ici au Canada, c'est que au niveau des emplois, la grande majorité, c'est des emplois créés par des petites et moyennes entreprises. Donc, le voisin, par exemple, c'est un plombier, il se crée son propre emploi, ou bien Dollarama, qui est une entreprise, bon, ça, c'est, on va dire, c'est plutôt une grosse entreprise. Parlons plutôt du dépanneur où on vend, par exemple, les bonbons. Il va créer, ou bien les bouchers, la boucherie, ils vont créer de l'emploi pour toute la famille. Donc ça, c'est vraiment le gros employeur du Canada et je pense que dans le monde, c'est souvent autour de 70-80%. Si on joue le jeu des rôles, c'est-à-dire vous devenez des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, des entrepreneurs, est-ce que vous avez aussi... parce que effectivement, quand on regarde le tout, il faut créer des emplois, il faut augmenter donner cette facilité en fait à cette masse critique à avoir une qualité de vie, avoir un pouvoir d'achat pour pouvoir nourrir cette souveraineté économique et industrielle. Et pour ça, les PME, PMI, si on se réfère aux grandes puissances comme les États-Unis, le Canada, la France, doivent jouer un grand rôle. Et le Gabon, quand on parle du Gabon, on parle de la diaspora aussi. Alors, si on joue le jeu des rôles, parce que Vince tout à l'heure parlait de ce transfert de connaissances en professionnel, et est-ce que vous pensez que, et tout à l'heure Audrey aussi parlait d'aller investir en investisseur, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a quelque chose que le représentant de la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale pourrait faire? Juste une recommandation, si vous en avez une, pourrait faire dans ce sens-là, pour aider en fait les investissements des Gabonais de la diaspora sur place au pays. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez, vous avez à cœur? Sinon, s'il n'y a pas il y a pas de problème. Audrey, toi qui parlais d'investissement tout à l'heure, est-ce que tu as quelque chose que tu sens que si on fait ça, si on met ça sur la table au niveau de l'Assemblée nationale, ça pourrait favoriser l'investissement des Gabonais de l'étranger, ils vont au Canada ou ailleurs comme toi, au niveau de l'investissement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te trottine dans le cœur? Ben non, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Juste, comme je l'ai dit tantôt, pour essayer de favoriser un peu plus d'investissement au pays, ce serait vraiment essayer d'apporter un soutien. Mais dans ce soutien, avant ça, bien sûr, il va falloir que les Gabonais aussi veulent investir et aussi penser à étudier certains projets et apporter un soutien à ceux qui seront le plus rentables et favorables. Excellent, excellent, excellent. Merci beaucoup. Et Vince, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Comme ça, on va boucler la boucle avant de passer à l'autre question. Vince, que toi, qu'est-ce que tu as remarqué ici, par exemple, qui pourrait être transposé au Gabon au niveau investissement affaires, par exemple, et que le représentant pourrait présenter ou inclure dans dans ses projets de loi. Si Oui, tu n'as rien, c'est correct aussi. oui, ben, dans le financement, j'aimerais qu'il y ait plus de transparence lorsque, par exemple, si j'ai envie d'investir au Gabon, j'ai envie qu'il y ait plus de transparence, puisque de ce qu'on entend à l'extérieur, on entend que plusieurs pays
d'Afrique ont des fois ce problème de corruption. Et des fois, ça fait peur un peu, parce que tu as envie de faire du bien, mais tu te demandes si je fais du bien, qu'est-ce qui va se passer? Parce que on se fie plusieurs fois on se fie à la réputation. Et j'aimerais investir. C'est juste que j'aimerais aussi qu'il y ait beaucoup de transparence. Excellent. Excellent, ça va aider. Par exemple, nous, on était dans le combat des biens mal acquis ici au Canada. Et effectivement, il y avait des spots, c'est un mot que le Journal de Montréal avait utilisé, on va dire des leaders africains qui étaient venus investir ici à Montréal, Québec. Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des villes du Québec qui est une province du Canada. Donc, ils venaient ici parce que au niveau juridique, il y avait des vides. Il n'y avait pas de transparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on venait investir dans l'immobilier, acheter des immeubles, c'était pas diffusé. Donc maintenant, avec notre plainte, une des conséquences directes, c'est que comme ça se passe maintenant à travers le Canada, donc ils vont s'assurer que quand on achète un immeuble ou quand on achète un bien immobilier, il y a un registre en fait immobilier à travers le Canada qui va aider à lutter contre la corruption. Donc c'est un très bon point. Merci beaucoup à vous deux. Alors on va bientôt clôturer parce qu'on a même misé un petit peu sur les dernières questions. Donc là, vous avez parlé en fait de vos rapports. Merci. J'aimerais vous entendre sur un peu plus en fait sur les couvertures sociales. Comment vous voyez au niveau du Canada les couvertures sociales? Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là l'assistance sociale. On a parlé des bourses. J'entends aussi par là le système de santé. Au Gabon, on a la CANMGS. Ici, chaque province offre un système de santé. Audrey, peut-être que même si tu n'en jouis pas directement, mais peut-être que tu vois comment ça se passe. Quand je parle aussi de la couverture sociale, je parle aussi, par exemple, des mères qui accouchent, qui ont des maisons, les maisons subventionnées, etc. Est-ce que vous avez un mot à dire à l'attention du représentant qu'on aura à l'Assemblée nationale par rapport à la couverture sociale? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme inspiration au Canada, qu'on peut proposer au Gabon? Donc, on va commencer par, on va dire Audrey, comme ça, Vince va se reposer un petit peu. Oui, Audrey, qu'est-ce que tu remarques ici au niveau de la couverture sociale qu'on peut proposer comme projet de loi au Gabon? Ben, je dirais que le fait ici qu'on ait des assurances étudiantes, déjà, c'est vraiment un plus que je pense qu'on devrait quand même essayer d'instaurer. Parce que les assurances étudiantes ici sont couvertes dans nos frais de scolarité. Et c'est quand même assez aidant parce que si tu as un problème, si tu te sens pas bien, ben déjà tu as une partie des frais de scolarité qui sont couverts par l'assurance. Peut-être pas toute la totalité, mais au moins ça peut aider sur certaines dépenses. C'est-à-dire que tu peux payer et ou bien l'assurance paie et te rembourse une partie des frais. Qu'est-ce qu'on pourrait bien instaurer d'autre? Le fait aussi de la télémédecine. Ça aussi, c'est important, la télémédecine. C'est quoi la C'est-à-dire, télémédecine? télémédecine, c'est un peu comme tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller à l'hôpital. Il suffit juste d'appeler un médecin comme nous le faisons là, c'est en visioconférence. Et aussi, ben, tu peux expliquer ce que tu as, il peut t'apporter des solutions ou te conseiller de te rendre directement dans une succursale. Mhm. Euh, dans les universités, ben, je sais pas si on en a au Gabon, mais il y a un service de psychologie. Ça, déjà, c'est très important parce que peut-être pas chez nous en Afrique, on ne prend pas assez en compte la santé mentale des étudiants ou bien de tout le monde. Mais ici, c'est vraiment pris en compte. C'est-à-dire que, ben, il faudrait quand même quelqu'un d'assez impartial et d'assez professionnel pour ne pas te juger et pour d'avoir la tête sur les épaules pour te conseiller. Donc, c'est un peu ça que je pense que nous pouvons ajouter dans notre système. Parfait. Maintenant, en tant que, merci beaucoup. On va aussi donner la parole à Vince avant que je ne revienne pour la diaspora. Merci énormément, Audrey. C'est deux bons points. Très, très bons points. Donc, Vince, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose au niveau de la couverture sociale qu'on pourrait s'inspirer Oui, ici, même une ou deux, qu'on pourrait proposer comme projet de loi au Gabon? oui, donc à mon avis, le Canada a une des meilleures couvertures sociales. Et certaines choses
que le Gabon pourrait prendre exemple du Canada. On va parler d'abord de la santé. Donc, ici au Canada, je suis Gabonais, je suis aussi Canadien. Tous les Canadiens ont la carte de santé, qui veut dire que si je me sens malade aujourd'hui, je pars à l'hôpital, on va me soigner et je n'aurai à rien payer. Je vais Et rien c'est payer pour 100% cela. couvert, c'est ça? Là, 100%? c'est 100% couvert. Qui veut dire que lorsque je pars à l'hôpital, je n'ai pas ce stress-là de dire que, oh, est-ce que je dois payer, qu'est-ce que je dois payer? Rien. Je dois absolument rien payer. Je n'ai aucun stress lorsque je pars à l'hôpital. Et je crois que c'est ce que le Gabon devrait prendre exemple. Parce que j'ai entendu certaines histoires où quelqu'un est malade et il est à l'hôpital et il n'y a pas l'argent et donc on les laisse mourir. Et je crois pas que Effectivement. ça, ce n'est pas, c'est pas vraiment quelque chose qui qui attire les gens à aller au Gabon. Et je crois que, Et puis, oui, oui, vas-y, Vince. yeah, donc c'est ça. Donc, tout d'abord, la santé. Ici, la santé, ici au Canada, les gens peuvent aller à l'hôpital sans être stressés s'ils doivent payer ou pas parce ils n'auront pas besoin de payer. Donc ça, c'est le premier point. C'est ça. Et puis l'espérance de vie au Gabon, autour de 70 ans, alors qu'au Canada, c'est 82, 81, 82. Donc, pour une population riche et de Mhm. 2,5 millions d'habitants, il faut beaucoup miser sur, effectivement, au niveau sanitaire. Et la CNMGS, effectivement, ne couvre pas tout et ça bloque. Et j'ai vu des cas de gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui, à la clinique, tu fais un jour ou deux, et après, tu te retrouves chez un technique praticien. Et des fois, ça termine très mal. Alors que si on a un système de santé comme ici, 100% couvert, ça peut sauver beaucoup de vies. Merci beaucoup, Vince. Merci. Donc, on va aussi maintenant faire le lien en tant que parce que là, comme je vous ai dit, en fait, le député, c'est au service de sa communauté. Donc là, on a parlé du Gabon en général, mais en tant qu'étudiant gabonais de la diaspora, vous avez deux parcours, deux réalités différentes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, comme une proposition, une attente que vous aimeriez vraiment soumettre? En sachant que, par exemple, l'école, on a remarqué, de ce que j'ai compris, c'est que les étudiants veulent étudier, ils veulent avoir accès à différents programmes, aller jusqu'au doctorat, avoir les meilleures études, la qualité d'études, mais que le gros, c'est la tuition. La tuition et pose beaucoup de problèmes. C'est bien quand on a des parents qui sont prêts à nous aider, c'est encore bien quand on a un gouvernement qui nous donne des prêts, mais est-ce que le Gabon peut, pour avoir une jeunesse, comme en Corée du Sud, par exemple, une jeunesse d'élite, est-ce qu'il y a des choses que le Gabon, vous pouvez proposer au Gabon que votre représentant pourra mettre sur la table pour avoir cette jeunesse d'élite-là? Est-ce qu'on peut commencer avec Audrey? Juste une recommandation, en fait. Comme vous venez de faire l'exercice, je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose, mais concernant spécifiquement la diaspora? La diaspora. Parce qu'au niveau du Gabon, les bourses, par exemple, au Gabon, si je ne m'abuse, c'est 100% couvert. Aux États-Unis, c'est un peu cher, ça ne couvre pas tout, mais on va enlever. Au Canada, ça couvrait tout, mais maintenant, on a limité. On a limité les étudiants et on va même carrément annuler. La même chose en France. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez quand même, comme je vous ai dit, nous, on est juste les candidats. Moi, je suis candidate, mais celui qui sera l'élu, il sera juste un porte-voix. Est-ce que vous aimeriez mettre quelque chose sur la table de l'Assemblée nationale par rapport à votre situation d'étudiant gabonais de la diaspora, vivant en Europe et en Amérique? Hmm. Personnellement, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, Pour un étudiant lambda, par exemple, un étudiant qui n'a pas cette aide familiale, mais qui aimerait bien venir étudier au Canada, est-ce qu'il y a quelque chose que le Gabon pourrait ben, exploiter ou explorer? à part lui offrir son soutien, je ne vois pas vraiment autre chose. Et même là, tout dépend de la filière qu'il envisage faire. Parce que, bah, il y a des filières que certains veulent faire qu'on ne peut pas exercer au Gabon.
Par exemple, ceux qui veulent travailler à la NASA, je ne pense pas que quelqu'un qui essaie d'aller dans ce sens-là pourrait trouver un emploi ici. Mais s'il il se trouve que la personne a un niveau assez conséquent, je pense que l'État gabonais devrait essayer de lui apporter son soutien. C'est excellent. Parce que tu viens de soulever aussi un autre point. C'est les filières. Parce qu'effectivement, au niveau de l'Afrique, parce que bon, pourquoi je reviens sur ça, c'est que en 2026, ça se peut qu'on annule complètement la couverture, c'est-à-dire le soutien en bourse des étudiants gabonais qui sont au Canada, aux États-Unis et la France. Mais le point que tu viens de soulever est très important. Les filières, il y a des filières stratégiques qui se trouvent dans ces pays-là. Mhm. Donc, ce serait quand même quelque chose qu'il faut qu'on s'assure. Et tu as aussi mentionné, dépendamment comment tu appelais ça, le bon niveau, en fait, les notes. Donc, il y aura des critères, effectivement, pour bénéficier de ce soutien-là, mais qu'on n'annule pas complètement. C'est si j'ai bien compris, c'est ça? Oui. OK. Et Vince, je sens qu'Audrey est déjà fatiguée, on est déjà vers la fin. Et Vince, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par Ah, rapport à la diaspora? par rapport à la Qu'est-ce qu'on peut diaspora. Ben, à mon Ouais. avis, si le Gabon voudrait que les étudiants ne viennent pas, par exemple, dans d'autres pays, ne viennent pas au Canada et restent dans le Gabon pour pouvoir contribuer à l'économie gabonaise, mais aussi rester là pour étudier, je crois que le Gabon devrait faire en sorte qu'il y ait des partenariats avec certaines grandes universités Mhm. pour qu'en fait, ils ont des succursales au Gabon. Qui veut dire que des universités viennent ici, que des jeunes peuvent aller là-bas et puis ils sont au Gabon, mais à la fin, ils auront un diplôme canadien ou français. Donc, à mon avis, ça peut être une idée aussi. C'est excellent. Parce que ça se fait aussi au Maroc. Euh, Nous, on a étudié à l'université de Moncton et effectivement, il faisait souvent le MBA. Je pense même au Gabon aussi. Aussi le Mais c'est quelque chose HEC. qu'il faut... oui, le HEC HEC. aussi, hein? Yeah. Oui, excellent. C'est un très, très bon point, effectivement. C'est-à-dire, comme continuer à promouvoir ça, quoi. Puisque le souci, c'est qu'on investit, mais les enfants ne reviennent pas. Donc, pourquoi ne pas tout simplement faire venir ces écoles-là au Gabon, faire des partenariats, comme tu viens de le dire, et puis en même temps, s'assurer qu'il n'y ait pas d'exode de cerveau. OK, c'est Yeah. vraiment, je suis très enchantée d'avoir partagé ce temps avec vous. Euh, pour finir, c'est un jeu rapide. Je vous demande de choisir un mot parmi ces 6 mots, c'est-à-dire l'autre, c'est à votre choix. Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment, comme c'est-à-dire tu choisis un mot et tu développes selon ta réalité de Gabonais de la diaspora par rapport au Gabon. C'est-à-dire tu choisis soit le mot construire, reconstruire, ce sera notre conclusion, supprimer, aider, innover ou autre. Donc le Gabon par rapport à sa diaspora et même, c'est-à-dire vice-versa, quoi, la diaspora par rapport au Gabon. Quel est le mot que tu choisis, Vince? Et on va finir avec Audrey. Construire, reconstruire, supprimer, aider, innover ou un autre. À toi de choisir et puis tu développes rapidement, ce sera ton mot de fin. Moi, je dis aider. Aider, Euh, excellent. oui, la diaspora a envie d'aider le Gabon. Parce que lorsque tu viens de quelque part, tu aimes cet endroit. Comme je suis Canadien, je suis aussi Gabonais, que je sois, que j'ai passé juste j'ai passé seulement une petite partie de mon enfance là-bas, mais j'aime le Gabon. J'ai eu des très bons souvenirs là-bas et j'ai envie de repartir là-bas pour aider à ma manière le Gabon, à aider le développement du Gabon. Et oui, je crois que la diaspora veut aider le Gabon. Chacun sa Excellent. manière, chacun sa manière. Excellent. Donc, c'est de vraiment favoriser cette aide-là, cette envie d'aller apporter sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup, Vince. Merci. Donc, Audrey, on va faire le même exercice. Tu choisis le mot qui t'interpelle, tu le développes. C'est soit le Gabon par rapport à la diaspora, soit la diaspora
par rapport au Gabon. Donc, construire, reconstruire, supprimer, aider, innover ou un autre mot de ton choix. Et ce sera ton mot de la fin et puis merci. Je dirais construire. OK? Ben, déjà, pour essayer, ben, permettre à la diaspora gabonaise plutôt, de bâtir quelque chose de nouveau, comme on va dire, de développer plus notre pays, c'est-à-dire construire de nouvelles infrastructures, construire de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles structures qui vont permettre même à nos frères et sœurs de s'affirmer, de révéler leurs talents, parce que on ne le sait peut-être pas, mais on a beaucoup de talents cachés qui n'attendent qu'une simple aide pour se faire affirmer ou ben, de montrer leur talent au grand jour. Donc, Excellent. Ce que je retiens, c'est vraiment la diaspora, l'apport de la diaspora dans le développement du Gabon. Comme tu as dit, même aider au niveau du coaching, du mentoring, comme les jeunes là-bas à se développer. Donc, je vous remercie pour ce temps passé ensemble. Je vous souhaite plein succès et vraiment garder cette flamme pour le Gabon et vos pays hôtes. Nous sommes des citoyens du monde, des citoyens gabonais appelés à réussir. Donc, je vous souhaite une très bonne année scolaire, un plein succès dans votre avenir. C'était un délice, deux jeunes cerveaux. Avec ça, on va faire nos devoirs parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis comme candidate, mais je vais faire un montage pour mettre ça aussi à disposition des autres pour qu'on écoute en fait cette jeunesse gabonaise qui vit hors du Gabon. Donc, merci beaucoup. Et à très bientôt, au plaisir. On va dire, comme Audrey doit apprendre à parler en Pounou, on va dire Djibouti, on va dire merci Akiba, et je vais demander à Vince de nous dire merci en Téké. Et ce sera notre fin. Les Velewe. Les Velewe. Merci à vous, les Velewe Audrey, les Velewe Vince, et au plaisir. Merci, à très bientôt. Soyez bénis. Hein. Ça a été un plaisir. avec plaisir. Bonne journée. Bonne À vous journée. aussi.